Tout pour investir, le coffre-fort. Allez, on termine cette émission par au coffre-fort. Au coffre-fort, il y a des œuvres d'art. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous avait amené au milieu d'objets précieux chinois, des objets d'art. Il y avait des pots à crayon, il y avait des vases, évidemment. Il y avait des robes en soie, c'était absolument extraordinaire. Alors, on va rester avec les spécialistes d'Agut, mais cette fois, on part au Vietnam, avec les trésors de la peinture vietnamienne. Nous sommes avec Charlotte Agut-Régnier, qui est experte en ce qui concerne les peintres d'Asie. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, c'est vrai que le cliché sur l'art asiatique, on va tout de suite regarder ce qui se passe du côté de la Chine, du côté du Japon, et on ne connaît pas du tout cette tradition de la peinture vietnamienne, qui en gros a connu son âge d'or aussi par, on va dire, le colonialisme français qui a vraiment rendu hommage et enseigné aux personnes sur place l'art de peindre et avec les bonnes techniques. Exactement. En 1925, Victor Tardieu, qui est un artiste français qui a fait les Beaux-Arts à Lyon et les Beaux-Arts à Paris, est au Vietnam. Et ça fait quelques années qu'il est au Vietnam et il crée une école des Beaux-Arts à Hanoï sur le modèle de l'école des Beaux-Arts de Paris. Et il va enseigner à une petite élite d'élèves vietnamiens à peindre et à créer de la même manière que ce qui est enseigné à Paris. Ça va être une éducation d'excellence, d'exigence, ils vont travailler dur. Et on a fait une petite étude il n'y a pas très longtemps et on s'est rendu compte qu'on a regardé l'évolution de l'art moderne vietnamien, justement, depuis 25 ans, parce qu'effectivement, c'est quelque chose dont personne ne parlait récemment. Et entre 2000 et 2025, le total adjugé pour un artiste vietnamien est répertorié par cette base de données qui s'appelle ArtPrice. ArtPrice, c'est un peu comme l'Argus pour les ventes aux enchères, mais c'est pour les œuvres d'art. C'est une base de données mondiale. En 2000, 1 million d'euros. En 2025, 48 millions. 2024, 48 millions et demi. Oui. Donc c'est une énorme évolution. C'est clair. Le nombre d'œuvres, par contre, présentées, en 2000, environ 180, je ne sais plus les chiffres exacts en tête, et en 2024, 1800 ou quelque chose comme ça, donc juste 10 fois plus. Par contre, les chiffres se sont complètement envolés. Effectivement, on peut parler de bulles, là, parce que c'est assez phénoménal. Alors, on le voit, on les voit un petit peu à l'image. Le bonheur de ces œuvres-là, c'est finalement de mélanger le style européen de l'époque à l'esthétique locale. Et on voit des œuvres de quasi-impressionnisme, mais revues et corrigées à la sauce locale. Et c'est ça qui rend ces œuvres sans doute si particulières. Oui, l'idée de Victor Tardieu était de permettre à ces jeunes élèves de découvrir exactement tout ce qui est enseigné dans les écoles classiques occidentales, mais également double diplôme, double formation, les arts traditionnels chinois, japonais, coréens, etc. Et il leur disait, en 5 ans, vous allez tout apprendre et vous allez pouvoir, une fois que vous serez riche de tous ces enseignements, vous allez pouvoir créer vous-même votre art, et ce sera le renouveau de l'art moderne au Vietnam. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand on regarde il est intéressant de regarder aussi, je vais partir un peu dans des chiffres, mais par exemple, le top 20 des artistes vietnamiens aujourd'hui en 2024, le total de 2024, dont je vous ai parlé tout à l'heure, 48 millions et demi, le top 20 fait quand même 92%. Donc il n'y a que 20 artistes qui font 92%. Okay. Et sur ces 20 artistes, il y en a une quinzaine environ qui sont formés sous les 2 premiers directeurs, donc avant 1945. Ça veut dire que cet enseignement vraiment d'exigence qui est autant occidental qu'oriental a vraiment porté ses fruits. Et ceux qui ont été formés plus tard, pour d'autres raisons également, aujourd'hui, ne performent pas de la même manière. D'accord. On a vraiment des beaux résultats sur ceux qui ont été formés avant 1945. En fait, c'est vraiment ceux-là qui performent. Est-ce qu'on peut avoir justement quelques noms, parce qu'on ne les connaît forcément pas. Il y a quelques noms très célèbres là-bas et certains qu'on peut peut-être retenir pour quelqu'un qui cherche au moins une base de comparaison pour pouvoir investir justement dans ce secteur et dans cette branche artistique très spécifique. Bien sûr. Alors ceux qui aujourd'hui font les plus gros résultats sont principalement les 3 des artistes qui ont choisi de venir vivre en France. Eux, ils sont carrément venus apprendre en France. Et pas apprendre, ils se sont installés en France. C'est-à-dire qu'ils ont été diplômés en 30 ou 31. Donc j'ai un très mauvais accent vietnamien. Mais Les Pho, Mai Thu, Vu Cao Dam.
Letty Lou est également une jeune femme, artiste, qui est rentrée très jeune à l'école des Beaux-Arts de l'Indochine, qui avait 15 ou 16 ans, qui a été diplômée très jeune. Donc à cette époque, c'était exceptionnel d'avoir une femme si jeune dans cette école. Ceux qui ont choisi de venir vivre en France, leur œuvre est conservée en France. Il y a beaucoup de tableaux chez nous. 70%, je crois, des tableaux qui se vendent dans le monde sont vendus en France. Ils font à eux 3 à 70% de ce total mondial de 48,5 millions en 2024. Donc c'est énorme. Et ils sont arrivés en France dans les années entre 31 et 37 et ils sont morts en France. D'accord. Donc les faux, Maïtou Vukaodam Cernucci leur a consacré une exposition il n'y a pas très longtemps à Paris, grâce à cette exposition et grâce aussi au fait qu'on organise chez Agut des ventes depuis 10 ans sur cette spécialité. Les œuvres sortent des réserves et des greniers, ou plutôt des salons des personnes qui ont ces tableaux au mur. C'est de la décoration, mais ils ne savent pas que ça vaut de l'argent, puisque depuis 70 ans, ça ne valait pas grand-chose. C'était de la décoration et aujourd'hui, ça vaut quelque chose. Donc les faux, Maïtou Vukaodam, c'est vraiment les artistes les plus connus parce qu'ils ont choisi de venir vivre en France. Ils ne sont pas retournés au Vietnam, ils sont décédés entre 1980 et 2000, en gros. Toute leur œuvre était conservée en France, et puis maintenant est en train de partir vers le Vietnam, qui est le pays qui achète. Ensuite, il y a d'autres artistes qui, eux, sont restés au Vietnam. L'idée de l'école des Beaux-Arts était, nous vous formons, et ensuite vous allez créer, transmettre, enseigner, exposer. Et donc, ceux qui ont choisi de venir vivre en France ont créé, et ils ont dû faire vivre leur famille et nourrir leurs enfants. Donc, ils ont travaillé avec des galeries, ils ont beaucoup créé, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'œuvres. Ceux qui sont restés au Vietnam, ils ont essayé de transmettre et d'enseigner. On a très peu d'œuvres. Et donc, dans ce top 20, on voit parfois la place 17 ou 18, un Tran Van Can, Lyong Chanli, les Vendée, etc., qui sont un peu moins renommés. Ils ne sont pas venus en France, mais ils font quand même des gros résultats. Écoutez, réécoutez encore cette séquence sur le podcast. Vraiment, on a appris des tas de choses et puis on découvre vraiment un art très délicat, merveilleux, cette peinture vietnamienne. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Charlotte Agut-Régnier de la Maison Agut.